Aujourd'hui, je vais enseigner sur ces songes que vous ne devez jamais ignorer. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe si cette journée-là vous avez passé un mauvais moment, mais n'ignorez jamais ces 7 songes. Il est intéressant pour nous de comprendre que Dieu parle, et puisqu'il parle, il le fait à travers des songes, il parle à travers des visions et parle à travers le prophétique. Les songes et les visions ont été négligés par l'Église. Pourtant, Dieu a choisi 3 moyens majeurs pour communiquer avec nous dans les derniers temps. Quand vous lisez la Bible, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 17, Pierre dit « Voici ce que Dieu a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Alors Dieu a choisi 3 méthodes ou 3 moyens majeurs pour communiquer avec nous dans les derniers temps. Les songes sont si importants que même les grands événements de la Bible, des événements majeurs dont la Bible parle, ont eu lieu dans un songe. Quand vous lisez Genèse chapitre 15, vous voyez Abraham, ou plutôt le père Abraham, entrer dans une alliance avec Dieu à travers un songe. C'était dans un songe que cela s'est produit, et la Bible dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Et pas seulement cela, plus tard nous voyons la femme d'Abraham, Sarah, prise par un homme appelé Abimelech, qui n'était même pas encore sauvé à cette époque-là, s'il faut que je m'exprime ainsi. Mais Dieu a visité Abimelech dans un rêve, Genèse 20, verset 3. Il a dit « Laisse la femme de cet homme, parce que cet homme est un prophète. » Mais mesdames et messieurs, quand Abraham est-il devenu prophète? N'était pas prophète parce qu'il pouvait mentionner les noms des gens et qu'il voyait beaucoup? Non. Il était prophète parce qu'il est capable d'entendre Dieu dans un rêve. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage de songes. Si vous dormez 8 heures par jour, avant l'âge de 60 ans, vous aurez passé 20 années dans le pays des songes. Et mesdames et messieurs, 20 années sont beaucoup trop pour que Dieu ne vous parle pas. Alors aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez que Dieu parle. Nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la parole de Dieu en nous. Dieu veut que nous l'entendions. Maintenant, écoutez ceci. Je voudrais que nous allions dans le livre de Job, chapitre 33, et nous allons lire le verset 14. Nous allons aussi lire le verset 15. Alors le verset 14 dit « Car Dieu parle, cependant d'une manière tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Laissez-moi lire le verset 15 avant que j'entre dans le contexte du texte. Le verset 15 dit « Par des songes, mais non, nous savons qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans des songes, dans des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors nous savons maintenant que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Mais où est-ce qu'il parle aux hommes? Dans des rêves, dans des visions nocturnes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler des visions, je vais parler des songes. Alors il parle dans des songes, et vous le voyez dans votre subconscient. Et quand vous revenez à votre monde conscient, lorsque vous vous réveillez, vous repensez à ce que vous avez vu dans le songe. Alors vous l'avez entendu pendant que vous étiez dans votre monde subconscient, maintenant vous l'entendez pendant que vous êtes réveillé. Et vous ne le percevez pas parce que vous ne pouvez pas interpréter ce qu'il disait dans le songe. Les songes ne sont pas directs, les songes sont symboliques. Alors, quand Dieu parle dans un songe, en effet, laissez-moi juste entrer dans le contexte de ce passage. Quand vous regardez dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 6, comme Myriam et Aaron parlaient contre Moïse pour avoir épousé une Éthiopienne, Dieu est descendu et il a dit « N'avez-vous pas peur de parler contre mon serviteur Moïse ?» Et écoutez ce que Dieu dit lui-même, l'alpha et l'oméga, le créateur non créé de l'univers, celui qui se tient seul à la circonférence de lui-même. Il n'a pas de prédécesseur, il n'a pas de successeur. Personne ne peut voter pour lui et personne ne peut voter contre lui. Il n'a pas envoyé Michel, il est descendu lui-même et il a dit à certains « Je parle par des visions, à d'autres je parle par des songes, mais à Moïse je parle face à face. » Alors Dieu lui-même dit à Aaron et Marie qu'il parle par des songes. Mais les songes, mesdames et messieurs, sont symboliques. Qu'est-ce qu'un songe, apôtre, que vous nous parliez de songes?
Un songe est la plus grande forme de révélation. C'est pourquoi, pour que nous soyons capables d'interpréter un songe, il nous faut une compétence additionnelle. Qu'entends-je par compétence? Dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 17, il est dit que Daniel avait une certaine compétence en termes d'explication et de compréhension de songes. Il avait de l'intelligence en matière de vision et de songe. Alors le mot compétence ici, c'est le mot sakal qui apparaît dans Daniel 1, 17. C'est le mot sakal et ça signifie habilité spéciale, l'intelligence de comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Alors c'est pourquoi nous disons qu'un songe est la plus grande forme de révélation. Alors pour que nous puissions vous faire comprendre ce que vous avez vu dans votre monde de songes, nous devons avoir ce sakal, cette compétence pour pouvoir en tirer la révélation. Mais maintenant, il vous faut connaître certains des songes majeurs qui sont communs dans notre monde et que les hommes ne doivent jamais ignorer. Quand je parle des hommes, bien entendu, je m'adresse à vous. Et en ce moment, vous me regardez et vous dites « Mais homme de Dieu, je ne me souviens jamais de mes songes. Homme de Dieu, je n'ai jamais de songes. » La vérité, c'est que vous avez des songes. Le problème est que votre message est piraté dans les dimensions spirituelles. Mais après ce moment prophétique, après ce moment apostolique, vous allez vous souvenir de vos songes au nom de Jésus. Vous allez avoir des songes au nom de Jésus. Alors ne vous inquiétez pas, restez juste avec moi. Alors j'ai vu et entendu aussi plusieurs personnes dire « Apôtre, j'ai eu un cauchemar ». Alors quand on parle de cauchemar, il est en réalité question de la visite d'un démon la nuit. Alors quand les gens disent « j'ai eu un cauchemar », ils ont eu une visitation. Mais ce n'était pas une visitation divine ou angélique, c'était une visitation démoniaque. C'est pourquoi, à leur réveil, ils étaient entourés de la peur. Mesdames et messieurs, vous savez qu'il y a Dieu dans un lieu quand il y a la paix. Et quand vous ressentez la paix autour de vous, quand je parle de la paix, je ne parle pas de l'absence de troubles, mais je parle de la sérénité au milieu des troubles. Je ne vais pas vous perdre le temps. Je vais vous épargner toutes les définitions et je vais aller tout droit au but. Songe numéro 1 que vous ne devez jamais ignorer. Quand vous voyez des chiens dans vos songes, vous ne devez jamais ignorer ces songes. Je sais que plusieurs personnes pensent que quand vous voyez des chiens dans vos songes, cela veut dire que les sorciers sont après vous. Mais le diable est menteur. Je comprends également qu'il y a environ 66 méthodes pour interpréter les songes. Alors, je vais juste rendre les choses le plus simple possible pour vous. Quand vous voyez des chiens, les chiens symbolisent les meilleurs amis de l'homme. J'ai des chiens et je sais de quoi je parle également. Alors les chiens symbolisent les meilleurs amis des hommes. Alors quand vous voyez des chiens dans vos songes, cela veut simplement dire des personnes qui sont proches de vous. Parfois, ça peut être votre ami le plus proche. Parfois, ça peut également vouloir dire votre famille, vos frères et sœurs, des personnes qui vous sont très proches. Les personnes qui vous sont très proches, vous avez de l'affection pour elles, mais vous ne savez pas s'ils ont de mauvaises intentions envers vous. Mais nous allons bientôt le découvrir. Alors si vous voyez un chien vous mordre, vous savez simplement dire que quelqu'un derrière les coulisses, une personne qui vous est proche, vous n'avez pas besoin de chercher loin, vous n'avez pas besoin de regarder à gauche, pas besoin de regarder à droite, regardez dans votre cercle, quelqu'un cherche à vous nuire. Ou alors si vous voyez des chiens vous protéger, ou vous êtes poursuivi par quelque chose, et vous voyez des chiens venir combattre pour vous, ou plutôt vous protéger, ça veut dire que des gens autour de vous prient pour vous et disent de bonnes choses à votre sujet. À cause du temps, j'aurais souhaité être plus profond sans ce numéro 2. Quand vous voyez vos dents tomber, pourquoi cela est-il si important, apôtre, parler des songes? C'est parce que Dieu parle à travers des songes, et pourtant les hommes ne le perçoivent pas. Lorsqu'un homme nommé Samuel avait été appelé par Dieu, il dormait. La naissance de Jésus avait été annoncée dans un songe. Quand Salomon devenait l'homme le plus sage dans 1 Roi chapitre 3, c'était à travers un songe. Daniel a eu des visions, il a eu des songes. Alors les songes sont très importants. Et la source de tout songe, ce sont les activités autour de vous. Ce qui se passe dans vos songes
affectent votre journée. C'est pourquoi certains d'entre vous se réveillent avec de la colère. Vous vous réveillez en colère contre tout le monde, pourtant personne ne vous a rien fait. Vous vous réveillez entouré par l'esprit de convoitise. Vous vous réveillez et votre journée est ruinée. C'est à cause de ce qui s'est passé dans le monde du songe. Ce qui vous contrôle là, vous contrôle ici. Mais comment contrôler ce qui vous contrôle dans vos songes? C'est en comprenant le message. Alors quand vous voyez vos dents tomber, il n'y a pas ce songe. N'ignorez pas ce songe. Ça veut simplement dire que deux choses sont impliquées ici, sinon trois. Mais à cause du temps, souvenez-vous, j'ai dit qu'il y a environ 66 méthodes pour interpréter un songe. Ça calme la compétence, l'intelligence, ces choses que l'on ne peut pas prier contre elles. Mais vous pouvez vous éduquer à travers elles. Les dents représentent l'assurance. Elles représentent la beauté. C'est pourquoi lorsqu'une personne n'a pas de dents, la plupart du temps, lorsqu'elle parle et place la main ici, pourquoi? Elles n'ont pas cette assurance. Elles se disent « Mon apparence n'est pas telle qu'elle devrait être ». Alors elle doit cacher pendant qu'elle parle. Quand vous voyez dans un songe que toutes vos dents sont tombées, cela veut tout simplement dire que vous perdez de l'assurance. Vous avez ce que nous appelons le manque d'estime de soi. L'assurance que vous aviez de vous-même, de l'entreprise que vous avez lancée, de votre mariage, de votre relation, de votre ministère, de votre appel avec vos objectifs. Vous perdez l'assurance. Mais quand vous voyez les dents de derrière tomber, elles représentent la force. C'est pourquoi lorsque vous broyez un os, vous n'utilisez pas ces dents devant vous, vous servez de celles qui sont derrière. Pourquoi? Parce qu'elles représentent la force. Alors quand vous les voyez tomber, ça veut dire que vous perdez du pouvoir. Si vous êtes leader quelque part, ça veut dire que vous perdez le pouvoir, vous perdez la force. Alors vous perdez le contrôle d'une certaine manière. Mais lorsque vous voyez les dents de devant tomber, cela veut dire tout simplement que vous perdez la sagesse. Toute personne qui me regarde maintenant, il n'y a aucune relation dans laquelle vous êtes entré et dont Dieu ne vous a pas parlé dans un songe. C'est pourquoi la Bible dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes n'y prennent point garde. Je n'ai pas Dieu qui ne parle pas, c'est les hommes qui n'écoutent pas. Mais où parle-t-il et comment parle-t-il? Le verset 15 du chapitre 33 dit que c'est dans des songes. Alors quand vous voyez cette dent tomber, cela veut dire la sagesse. Vous prenez des décisions sans vous baser sur la sagesse. Alors c'est important pour vous que chaque fois que vous entrez dans une relation, que vous voyez ce que Dieu est en train de dire dans un songe. Alors songe numéro 3, quand vous vous voyez nu dans un songe. J'ai entendu beaucoup de personnes venir vers moi et dire « Apôtre, j'ai eu un songe et j'étais nu ». Alors quand vous vous voyez nu dans un songe, cela veut dire que vous êtes dans une saison de liberté. Vous êtes dans une saison où vous vous sentez libre. Parce que dans votre maison, quand vous êtes seul, vous pouvez vous balader tout nu, sans avoir honte, sans vous sentir embarrassé. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous êtes libre. Alors quand vous vous voyez nu dans un songe, cela veut dire liberté. Cependant, si vous vous voyez nu au milieu des gens, que ce soit dans un rêve ou n'importe où, mais il y a des gens et vous êtes nu, ça veut simplement dire que des secrets embarrassants sont sur le point de s'exposer. Que ce soit au travail, dans une relation, votre partenaire est sur le point de découvrir des choses que vous ne pouviez jamais imaginer qu'ils allaient savoir. Alors cela représente aussi l'insécurité lorsque vous voyez autour des gens. Songe numéro 4. Quand vous vous voyez enceinte dans un songe. Je sais que les hommes qui regardent ne se retrouvent pas là, dedans. Cependant, si vous vous voyez enceinte, cela veut dire qu'un grand ou un développement majeur est en train de se produire dans ta vie. Alors si vous êtes une femme et vous vous voyez enceinte, cela veut dire qu'un développement majeur se produit dans votre vie, ou alors vous êtes sur le point d'avoir des idées créatives qui vont vous amener dans une saison de transformation et de croissance. Alors quel que soit le plan sur lequel vous travaillez, quelle que soit l'entreprise que vous voulez lancer, avancez tout simplement parce que quelque chose de bien est sur le point de sortir de là. Alors quand vous vous voyez dans un hôpital et vous êtes enceinte et les gens crient, poussent et rien ne sort, vous faites de votre mieux?
Ils essayent de vous aider. Ce que cela veut dire, c'est que vous dépendez des gens, que Dieu veut que vous dépendiez de lui et seulement de lui, au nom de Jésus. Alors quand vous êtes un homme et vous voyez un enfant pleurer, ou alors vous tenez dans vos bras un enfant qui pleure, ce que cela veut dire, c'est que vous êtes dans une saison de confusion et vous avez besoin d'aide. Et pour certains d'entre vous, l'aide dont vous avez besoin n'est pas une aide externe, c'est une aide interne. Vous êtes épuisé, au dédain de vous saignez de l'intérieur, bien que de l'extérieur vous souriez, de l'intérieur vous mourrez. Son numéro 5, quand vous voyez que vous êtes en train de voler. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que vous êtes sur le point d'entrer dans ce que j'appelle un futur inconnu. Et ça peut également représenter la liberté, ou alors vous avez échappé à une situation qui vous épuisait et vous allez vers de nouveaux départs. Peut-être que vous avez échappé à une relation toxique ou un travail qui vous épuisait, maintenant vous êtes en chemin pour de nouveaux départs. Songe numéro 6. Quand vous voyez une personne morte, ou alors vous voyez mort dans un songe, qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous voyez des personnes mortes, ou une personne morte dans votre songe, cela peut signifier que vous êtes influencé par des personnes négatives dans votre vie. Vous devez changer votre cercle, vous avez de la mauvaise compagnie. Mais quand vous voyez mort, cela ne veut pas dire que vous allez mourir. En réalité, les songes sont symboliques, mesdames et messieurs. Ce que cela veut dire, c'est que vous êtes dans une saison de renaissance. Alors cela représente la transformation et un nouveau vous. Mais quand vous voyez vous-même en train de commettre du suicide par pendaison, ou alors vous vous voyez être poignardé, ça veut dire quelque chose de différent. Songe numéro 7, c'est le plus important, c'est dangereux, celui-ci. Peu importe où vous êtes, ne l'ignorez pas. En fait, tous les songes sont importants, c'est juste que certains sont plus importants que d'autres. Mais celui-ci est dangereux, ne le négligez jamais. Quand vous voyez des serpents dans vos songes. Lorsque vous voyez des serpents dans vos songes, cela veut dire que quelqu'un est sur le point de vous trahir. Cela peut également symboliser la sagesse, la guérison ou une situation toxique. Alors si vous rêvez d'un serpent venimeux, ou si vous êtes mordu par un serpent, alors c'est un signe de danger. Mais si vous rêvez d'un serpent qui essaie de vous attaquer, mais il ne le fait pas, alors c'est un signe que Dieu a vaincu le serpent pour vous, et vous avez la victoire. Alors maintenant, peu importe ce que vous avez rêvé, je vais vous demander de placer votre main là où vous ressentez de la douleur. Et je vais prier, et quelque chose va se passer, et vous allez découvrir quelque chose de différent au nom de Jésus. Oui, l'homme, la femme que je regarde maintenant, quelque chose va vous arriver au nom de Jésus. Amen.